Allez, nouveau jour, nouveau numéro, nouvelle perspective également. Alors, bonsoir le jour ou le soir pendant lequel vous nous suivez et surtout, bienvenue dans votre talk show épicé puis polémique, l'émission Polémique en compagnie d'une savoureuse équipe. Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric sont de la partie. Bonjour la famille, ça Bonjour va bien? Yves, ça va très bien, merci. La forme, vous la pétez sans odeur, j'espère. Sans odeur. Sans odeur, surtout, très important. Annie-France, pas répondu? Je m'y attendais pas. Ok, d'accord, bon, ça va bien, j'espère. Ça va très bien, merci. Allez, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de PPLK. Vous le savez, cette émission, elle est assez participative et conviviale. Alors, tout l'intérêt pour vous de réagir et d'être à nos côtés à travers différents process et différents canaux pour vous permettre de réagir. Sur le digital, retrouvez-nous via les canaux que vous connaissez et qui s'affichent au bas de votre petit écran. Nous sommes partout, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à poser vos commentaires et également à poser vos questions. De quelle façon? Votre nom et prénom au numéro de téléphone que voici. N'hésitez pas, derrière l'équipe de production se chargera de vous appeler. Vous serez en direct avec nous pour naturellement poser vos différentes questions. À la télévision également, nous y sommes. Les différentes syntaxes pour nous rejoindre. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Enfin, le numéro 3, ça concerne la TNT. Puisque nous avons une attention particulière pour les téléspectateurs indéfectibles que vous êtes, nous vous saluons. Absolument. Jules Asso-Djaba et Chris Pio qui nous suivent depuis le début de l'aventure PPLK. Merci à tous les deux pour votre fidélité. J'aimerais faire un big up à la très dynamique et sympathique Andoula Douce qui vit en France et qui est en ce moment en vacances à Grand Bassam. J'espère que ton séjour se passe très très bien et merci de nous suivre aussi. Et puis un coucou à Thierry Ibrahim qui nous suit depuis Diego Nefla. J'envoie des bisous tout pleins à Michel Djedje et Marie-Paul Nguessan qui vivent tous deux au Canada et nous suivent depuis le début de l'aventure également. Merci beaucoup, mesdemoiselles, de nous rester fidèles sur ce programme. Merci infiniment de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux au regard de cette émission. De saluer mon pro encore. Non, ça va là, ça suffit. Arrêtez. Non, Un petit coucou à mon pro. Ah, ça va là. Franck Marès. Oui, le pro. Allez, on te salue. Et on ne cessera pas. Allez, ce soir, petite incursion dans le monde de la psychologie moderne et du numérique à travers une séance de coaching particulière et ce, en compagnie d'une personne dont la femme, F-A-M-E, est connue de tous. Petite séance de coaching aujourd'hui avec l'une des plus célèbres coachs de la Facebook sphère. Au-delà, c'est une lady qui sera face à nos polémistes juste après PPLK Parodie. Et pour parfaire ce rendez-vous, Lady Sonia dégustera la question Modia. Tout ceci se passera dans un instant, à tout de suite. Exactement, à déguster sans modération. La question en Modia portée par mademoiselle France qui est toujours aussi incisive, j'ai envie de dire. Et ça le sera, j'espère. Change pas l'équipe qui gagne, Yves. Et comment? À titre de rappel, vous le savez, l'application RTI Mobile disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. N'hésitez pas à télécharger cette application à partir de votre téléphone, votre smartphone respectif et puis suivez-nous partout où vous êtes. Allez, en ce qui concerne la tête d'affiche de ce numéro de PPLK, coach de vie, motivatrice, mentor, Lady Sonia, trouve-t-elle vraiment des solutions aux vicissitudes de vie? Propose-t-elle vraiment des solutions aux femmes qui en ont besoin? On se posera la question également mentor ou gourou pour les esprits faibles ou vulnérables, ainsi que les raisons de sa présence ici en Côte d'Ivoire. Serveur. J'ai vu la fin de ses copines-là. Elle a du charisme, elle a de la verve, elle a une belle tête, mais pleine également. Se présentant depuis de nombreuses années comme coach de vie, experte en développement personnel, elle parcourt le monde pour conseiller les femmes qui constituent jusque-là la grande partie de ses auditeurs. S'appuyer sur sa foi religieuse et les périodes douloureuses de sa vie pour pousser les femmes à avancer, tel est son credo. Avantages et inconvénients de son métier, quel pourcentage de réussite? Lady Sonia Mabiala nous dira tout. Il doit non seulement répondre à tes messages, mais penser à t'envoyer un message au moins once a day, une fois par jour. Allez, une émission tout en interactivité avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions et à vous joindre à nous à cette table pour également savoir davantage sur notre invitée qui est décrite comme une ambassadrice de l'épanouissement personnel. Titulaire d'un master en ingénierie commerciale, cette coach certifiée fait carrière dans le milieu diplomatique et au sein des Nations Unies avant de
de se lancer à son propre compte. Entrepreneur, conférencière, experte en relations, mentor et mère de 6 enfants, c'est une femme influente qui compte bien laisser une empreinte indélébile. Merci de recevoir, s'il vous plaît, la remarquable Lady Sonia. Ah ouais. Tout en grâce de la ravissante, pétillante coach Lady Sonia que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ici sur ce plateau. Mes hommages à madame. Merci. Bienvenue. Merci. Vous êtes à la maison en compagnie de vos sœurs Annie-France et Marie-Dominique. Enchantée. Bonjour, enchanté. Et de Yann Cédric pour vous accompagner. Enchanté, madame. C'est véritablement un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau, vu l'impact que vous avez auprès des différentes communautés, toute cette influence. Véritablement, c'est tout à votre honneur et nous aimerions humblement saluer ceci et votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci infiniment de répondre présent à cette invitation. Alors, on le sait, hein, activiste sociale, CEO, conférencière, coach d'élite. Vous faites partie également du top 100 des personnalités africaines. Pareil, oui. Vous vous considérez comme une star? On me considère comme une star, mais moi, je me vois comme une femme ordinaire qui fait des choses extraordinaires, tout simplement. Une femme ordinaire qui fait des choses extraordinaires, Lady Sonia. Le respect, ça se gagne parce que tu le donnes à toi-même d'abord. D'accord? Si tu te donnes le respect à toi-même, les gens vont finir par te respecter. Respecte les autres, ils te respecteront. Et respecte-toi, ils te respecteront. On ne va pas te respecter parce que tu as des beaux vêtements. On ne va pas te respecter parce que tu es belle physiquement, ou parce que tu es beau, parce que tu as une belle voix, ou quand toi tu marches là. Non, les gens ils s'en foutent de ça. Il faut qu'il y ait plus que ça. Il y a plus que ces conditions-là pour que quelqu'un te respecte, d'accord? Les gens doivent te percevoir pour ce qu'il y a à l'intérieur de toi. On ne va pas te respecter parce que tu as été dans une grande école. Oui, on peut te considérer, mais ce n'est pas du respect. On ne va pas te respecter parce que tu as tel diplôme, parce que toi tu as tel niveau d'éducation. Tu peux avoir ton niveau d'éducation et puis les gens te multiplient par 0. C'est pas sur ça que tu dois t'appuyer. Chercher le respect. Le respect accordé à ceux qui se conduisent avec intégrité et qui traitent les autres avec dignité. Beaucoup de femmes me disent, mais coach, vraiment, non, comme moi, il avait l'air bien au début, je ne comprends pas les relations. Ce que vous appelez relation, ce n'est pas ce que moi j'appelle relation. Déjà, le premier signe concret, c'est que le gars fait du temps pour toi. Ma chérie, est-ce que le gars avec qui tu es là, il fait du temps pour toi? Même si lui, sa vie, nous tous on a 24 heures, mais il va te dire que non, moi j'ai jamais le temps, sa vie là c'est en 22 heures, 21 heures. Si dans son heure là, il ne fait pas du temps pour toi, maman, il y a un problème. Il doit être capable de répondre à tes messages. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il doit être capable de répondre à tes appels. Lady Sonia à l'honneur. Dans ce numéro de PPLK, on lui déballe notre tapis rouge pour en savoir davantage sur sa vie, sur son univers. Hein. Elle a déjà fait plusieurs médias, elle a déjà beaucoup parlé, elle s'est beaucoup exprimée et nous allons aborder d'autres angles pour mieux nous nourrir et vous également. Commençons par cette actualité qui vous mène ici à Abidjan. C'est bien sûr cette conférence, on en parle un tout petit peu? Oui, c'est un spectacle d'épanouissement, je préfère. Un spectacle d'épanouissement. Parce que lorsqu'on dit conférence, ça fait un peu trop formel, on se dit c'est ringard. Mais un spectacle d'épanouissement parce que il y a du talk show, il y a des danses, il y a beaucoup de choses, des proclamations. Enfin, c'est quelque chose à voir. Il y a une nuance entre conférence et spectacle d'épanouissement? Oui, oui. Une conférence, c'est formel, tout le monde est assis, on prend des notes et puis c'est barbant. Mais tandis qu'un spectacle, c'est le show, en fait. Ok. Et on impacte en même temps. Et l'épanouissement, il sera à quel niveau? Il sera au niveau de l'impact personnel, comment vous allez le ressentir. C'est ça. D'accord. Alors, quelles sont les motivations qui ont suscité ce spectacle, ce show? Ben, on ne peut pas garder pour soi, enfin si on est une personne assez généreuse et assez avertie, on ne peut pas garder pour soi des clés, des leviers qu'on a réussi à activer dans sa vie pour passer à un autre level. Si on a galéré dans sa vie et puis qu'on a pu mettre le doigt sur le aha moment, ce que j'appelle le petit réma, et qu'on revient et qu'on dit aux autres, ben, écoutez, il y a mieux. Il y a mieux que ce petit level où on est, essayons, et puis voilà, et après les gens comprennent, et on en fait un concept qui prend, et puis bon, les vies sont transformées par millions, voilà. Qui sont les personnes qu'on attend à ce spectacle? On attend tout le monde, et les gens ont l'habitude de me dire, Lady Sonia, coach de femmes. Non, 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 c'est pour tout le monde. Les hommes, les femmes, les hommes sont les bienvenus, s'il vous plaît. D'accord. Ça sera votre quelle édition, si je peux m'exprimer ici? Dans le monde ou... Oui, dans le monde. Dans le monde, je serai à ma 15e conférence. 15e conférence. Oui, internationale Canada, Montréal, 2 fois Paris, plein succès.
Et puis surtout en Afrique, mon continent. Et en Côte d'Ivoire, c'est laquelle? C'est la deuxième fois, j'étais revenue faire une dédicace. J'avais fait la première fois un carton aussi, il y a 2-3 ans, je crois. 2-3 ans, oui. Et là, on revient pour présenter le petit bébé qui est né. Le dernier livre, parce que je suis aussi ivoirienne, donc je me dis que j'ai mis au monde, donc je viens présenter l'enfant ici. D'accord. Ce spectacle-là, c'est un mélange du ludique et du didactique. Est-ce qu'on aura justement des activités qui permettront aux gens de véritablement s'oxygéner sans pour autant être concentrés sur ce qui est en train d'être dit, en train d'être fait comme spectacle? Justement, le spectacle de l'épanouissement fait par Lady Sonia, c'est tout un concept inédit. Ça se travaille, il y a beaucoup de... C'est-à-dire, on ne fait pas que recevoir. On vous emmène à agir, à prendre des décisions. Il y a tout un canevas qui est fait pour que quelqu'un ne soit pas spectateur, ni spectateur dans la vie, parce qu'on l'appelle à entrer en action. Donc déjà, même dans la salle, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic qui se passe. Donc il y a une méthodologie à faire qui pousse les gens à non seulement s'amuser, ils apprennent, ils sont « Waouh, ok, donc je comprends, je peux faire ceci, je peux faire cela, je m'amuse en même temps, danse. » Et puis c'est tout un show. Donc le personnage de Lady Sonia, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, assise, et puis elle regarde, et puis après... Non, c'est... Pas didactique et tout ça, non? Je fais tout, en fait. Tout. Combien de temps vous a pris pour organiser ce spectacle de... Bon, au début, je pouvais me taper 6-9 mois avec tout ça, mais maintenant, avec le temps... Avec l'expérience, peut-être? Oui, il y a beaucoup d'expérience. J'ai appris beaucoup d'erreurs. Je me suis ramassée. J'ai beaucoup appris. Et avec le temps, on a appris à perfectionner, même si on n'a pas encore atteint la perfection. Oui. Aujourd'hui, on a pas mal de coachs. Vous venez faire un spectacle. Est-ce que vous avez le soutien des coachs ici, des coachs, je parle localement, on m'a contacté il n'y a même pas longtemps. Apparemment, il y a une association de coachs certifiés, déclarés au niveau gouvernemental, qui a décidé de m'offrir, de me décerner un prix de la plus grande déontologie coaching et pour avoir inspiré le coaching. Je pense que ça veut tout dire. Ça veut dire que les vrais coachs reconnaissent Lady Sonia pour ce qu'elle fait. Et j'ai senti un peu la petite question où il y a beaucoup de coachs. Oui, je suis bien accueillie en général. Et moi, quand j'arrive dans un pays, si je suis honorée, je ne tarde pas à mettre en valeur tous les coachs qui sont en backstage, qui n'ont peut-être pas la même notoriété que moi. Donc, si le temps permet et si l'atmosphère s'y est, eh bien, vous verrez sur ma page que je pousserai pas mal de coachs que je suis et qui ne savent même pas. Vous parliez de vrais coachs, ce qui veut dire que s'il y a un vrai coach, donc il y a... Il faut coach. Voilà. Alors, déjà, quelle est l'idée générale que vous avez des coachs sur le plan local? Si en vous en Côte connaissez, d'Ivoire? Côte d'Ivoire. Ah oui, il y en a des vrais. Mais ce sont des gens qui ne font pas du blabla sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui ne font pas de vagues, qui ne font pas de bruit. Mais que moi, j'ai découvert par la force des... Et j'ai été choquée parce que c'est du vrai coaching. Vous les avez découverts comment? Sur les réseaux sociaux. Je peux citer LinkedIn. Parce qu'un vrai coach, pour moi, c'est quelqu'un qui est un professionnel. Et un professionnel, vous retrouvez sur LinkedIn un peu partout. Voilà. Mais vous verrez que ceux que vous appelez coach, ils ne se retrouvent pas là. Donc voilà, je fais des recherches avant d'arriver dans un pays. C'est quoi la limite? À partir de quoi, de quel moment on peut dire de cette personne, oui, c'est un coach, oui, c'est une influenceuse, oui, c'est quoi le... Souvent, les termes sont assez galvaudés. Une blogueuse. Finalement, c'est quoi la limite? Alors, je vais dire ceci. Moi, je regarde toujours les fruits. Je regarde les fruits. Je ne regarde pas comme vous les vues. Je n'appelle pas coach quelqu'un qui se dit coach, parce que ça naît comme des champignons chaque jour. D'où la question. N'importe qui. Oui, je comprends. Et c'est une question qu'on me pose partout. Et au-delà des questions, il y a des moments où je suis embarrassée. Quand je me retrouve devant des Européens qui me disent mais il y a un peu trop de pagaille au niveau de l'Afrique, parce que c'est légiféré en Europe. C'est pas seulement mettre le téléphone. Et les gens vous regardent. Les Européens vous regardent et disent mais non, mais c'est pas possible de prendre des coachs. Et on vous mélange tous et tout et tout. Donc il faut faire 2 fois plus d'efforts pour se distinguer. Mais un vrai coach, je dis déjà, vous avez vous-même votre intuition. C'est pas tout le monde qui peut parler à votre vie. C'est comme un verre. Il ne va pas boire et on va le faire passer à tout le monde. C'est votre verre. Tout le monde ne peut pas me parler. Donc moi, j'écoute une personne, au bout d'1 minute, 2, je sais décrypter si cette personne en a là-dedans. Si c'est juste pour être vedette, se faire voir et puis... Vous le savez. En fait, en vérité, vous savez qui est coach. Mais quand vous voulez suivre le flow, le move, il y a le spectacle aussi. Voilà. Et puis vous aimez la vulgarité. Let me tell you, oui. Vous aimez ça. Vous aimez ce qui est interdit. Il ne voit rien en général. Vous. Non. Quand je dis vous, les gens. Les gens, non, pas tout le monde. Les spectateurs. Ce qui est interdit.
Les gens aiment ce qui est interdit. Quand vous écrivez ici interdit de, c'est là que la curiosité. Donc, les gens qui osent dire haut et fort ce qui est censé être pudique et autres, eh bien, c'est ceux qui s'attirent le plus de projecteurs. Et c'est ce que là que, bon, vous prenez pour coach forcément, mais qui ne le sont pas forcément. Qu'à cela le tienne, moi je dis un vrai coach, c'est quelqu'un qui s'éduque. Parce qu'on peut détruire la vie des gens. On détient certains pouvoirs. C'est bien d'avoir l'influence, mais c'est encore mieux de travailler cela pour devenir meilleur et protéger les vies qui sont en dessous de nous. Au-delà du travail, de l'expertise, Oui. de la déontologie également, est-ce qu'il y a une formation qualifiante qui permet d'arriver à ce niveau? Absolument. Quand on dit certifié, l'éditionnaire certifié, j'ai dépensé quoi, 32 000 €. Pourtant, ce sont des Américains qui m'ont découvert sur... Ça fait environ 23 millions de francs. Voilà, Ouais, environ. qui m'ont découvert sur les réseaux sociaux. Je le faisais sans savoir que je faisais du coaching. Je le faisais partout, en bénévolat, etc. Mais je ne savais pas. On m'a appris, on m'a formé, j'ai payé, j'ai continué en autodidacte, je suis devenue ce que je suis et j'ai fait la différence. Les gens aujourd'hui veulent être comme Lady Sonia parce que bon, elle a fait tomber l'éléphant, on peut manger, etc. Oui, mais on ira beaucoup plus loin si on arrive à se poser, à s'humilier et à apprendre. À se certifier, il y a des établissements, il y a des certifications sur les réseaux sociaux à 23 € aujourd'hui. 23 €, tu prends, tu es coach. Faites ça au moins. Apprenez un tout petit peu, mais il faut lire. Ça vous est déjà arrivé justement de ramener ces faux coachs entre griffes là sur le droit chemin, leur dire en Oui, aparté je me fais clasher tout le temps, on me traite de jalouse. Ah ouais. Aujourd'hui, dès qu'on dit qu'il y a une vérité à quelqu'un, quand on dit non, calm down, non, ok, quand on dit darling, parce qu'on est mélangé. Même caresser un peu dans le allons sens du poil. doucement, allons doucement. Ouais, elle est jalouse, hein, je l'ai éteint et tout. Ça serait dommage d'éteindre une femme comme Lady Sonia. Il en faut beaucoup, je pense. Hein. Est-ce qu'une dame comme vous, qui avez fait une formation à plus de 32 000, des formations à plus de 32 000 €, est-ce que vous pensez à former à votre tour des coachs, Absolument. justement pour ne pas qu'on voit autant de faux coachs? Former des gens, c'est ce que je fais. J'ai une académie digitale, LEI, qui forme depuis des millions, enfin on va dire en 6 ans, on a eu quoi, 12 000 étudiants dans le monde entier. Des qui sont coachs, sortis. Non, justement, je fais la distinction. D'accord, ok. J'ai formé des gens, je forme d'abord des gens, ça c'est ma mission. Ma mission n'est pas de venir susciter des coachs. Beaucoup de gens me disaient, mais toute cette pagaille, qu'est-ce que... Non, faut pas me détourner. Si vous détournez Lady Sonia, ça, vous allez me perdre. J'ai pas cette grosse tête-là, c'est pas ma mission. Je compte sur les médias que vous êtes. Je compte sur les gens sensés qui savent faire la distinction pour mettre en avant les vrais. Si je me mets maintenant à dire, bon, je vais former des coachs, je sais ce que ça a fait. À peine j'ai commencé à vouloir que c'est parti en cacahuète, c'est de la concurrence et tout. Les femmes africaines n'ont pas forcément compris. D'où les différentes questions que nous vous posons pour mieux éclairer nos lanternes ainsi que ceux de nos téléspectateurs également. Aujourd'hui, est-ce que le coaching peut être considéré comme une forme de psychologie moderne et numérique? Oui, c'est une psychologie. On nous appelle, ce sont des médecins de l'âme, les médecins de l'émotion. On parlait de numérique parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais c'est une fonction qui est... Je vous parlais d'une dame que j'ai découverte sur LinkedIn. Elle n'est pas trop sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, mais elle est puissante. Je crois qu'elle a même plus que moi. Si je vous dis son nom, vous serez choqués. C'est une pure Ivoirienne. C'est pas... Ne vous laissez pas suivre. C'est vrai que les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. Mais il y a des gens dans l'ombre qui ont cette capacité-là. Et aujourd'hui, c'est vrai, le coaching, c'est on soigne l'âme, on soigne les émotions, on soigne les personnalités, on sauve des gens des divorces, des dépressions, de la rue. Enfin, ça, c'est ce que moi, je fais. Les gens qui sont paumés, les hommes cassés, sur le point de se suicider. Notre forme de thérapie? Exactement, c'est ce que c'est. Justement. Sortons de ce plateau un tout petit peu. Permets-moi, D'accord, Annie, vas-y. avant ta question, tu la gardes bien au chaud. Ok, pour d'accord. justement planter le décor de la première séquence de cette émission. Allez, vérité par l'image, on y est. On va vous présenter des personnages en photo, en images. Et sans question, vous exprimez tout simplement. Okay. Allez, la première image, on y va, présentation. Coach à Montchique. Rien à dire. Deuxième image. Vous la connaissez? Non. Non? Personnellement, non. Mais vous savez au moins ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Vous savez au moins ce qu'elle fait Ah oui, sur les réseaux sociaux, je peux dire devant... je suis une croyante, devant Dieu, que j'ai peut-être suivi une de ses vidéos maximum 1 minute. Sur toute ma... Devant le Seigneur. Pourquoi? Je le jure. Tout simplement, peut-être parce que ça me prenait pas au feeling, c'est tout. C'est tout, j'ai rien à dire sur la personne. C'est la seule image que vous avez à me montrer? On y arrive. Ah, ok. Vous avez d'autres... vous la considérez comme une coach? C'est pas à moi de considérer qui que ce soit comme tel. Si quelqu'un se considère... Avec votre expertise. Non, si, je vous ai dit Vous tout avez- à l'heure qu'il ne faut pas perdre Lady Sonia. C'est pas mon rôle, moi, de considérer qui que ce soit. Si quelqu'un estime qu'il est coach, il y en a des milliers, hein.
Bravo. Comment vous avez trouvé ces 1 minute, sinon moins d'1 minute que vous avez suivi? J'avais suivi parce qu'il y avait un buzz. Il y avait un buzz et on m'a envoyé ce lien, cette minute-là, en inbox, et il y avait beaucoup de gens qui me demandaient d'intervenir parce qu'elles se faisaient clasher. Ça doit faire longtemps. Ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans. Je crois qu'il y avait une vidéo où elle disait les hommes qui donnent pas de l'argent n'ont pas le droit, n'ont pas le droit de... Si, on a compris. Oui, voilà. On a ok. compris, on a compris. Voilà. Et puis on me demandait mon avis et je suis sortie ne connaissant pas la dame et j'ai défendu parce que c'est ce que je pensais ça aussi. Je pensais ça. Sa minute était correcte, elle était... J'ai utilisé d'autres mots. Et ils ont dit, bon voilà, Lady Sonia aussi, bon, je me suis fait clasher et tout. Mais c'est tout. Depuis, vous ne l'avez plus jamais suivi? Non. Vous l'avez déjà contacté ou pas? Oui, une fois, parce qu'il y avait encore un autre buzz, sur moi cette fois-ci. Et mon équipe m'a tagué, on a dit qu'elle a posté pour dire, parce que c'était vraiment une histoire rocambolesque. Et puis apparemment, elle a posté pour dire qu'elle était de mon côté. D'accord. Mon équipe m'a tagué, on m'a dit, bon, voilà, il faut faire. Donc on l'a reposté sur la page. Et ça s'arrête là. Lady Sonia, rassurez-vous, on a d'autres images et d'autres personnes J'espère à vous bien. proposer. Non, parce qu'il ne faudrait pas que la personne aussi... Non, rassurez-vous. Voilà, rassurez-moi. Deuxième image, deuxième photo, deuxième personnage. C'est d'elle que je parle. Oui. Ah oui. C'est d'elle que je parle. Jeanne Ça, Sissoko. yes, Zézé. c'est elle. Ça, c'est une coach. Ah, Yes. Ah, vous avez suivi ces insiste, vidéos non? plus d'une Oui. minute. Sur LinkedIn, j'ai téléchargé et tout. Elle est excellente. Elle a fait, je crois, un Transformation Day. Exactement, il y a pas très longtemps. Ça, c'est ça qui... Oui, Il y a 2 semaines, je pense. Il y a 2 semaines, il y a 10 jours. oui. Oui, là, je ne vous pose même pas la question que vous répondez oui. Certifié. Même s'il est... Oui. Mais je ne vous ai pas encore posé la question. Respirez, Lady. Non, en fait, je cherchais le nom. Je me disais, il ne faut pas que je me plante. Jeanne Sissoko, c'est Ouais, ça. C'est elle. On y arrivait. D'accord. on y C'est arrivait. elle est formidable. On a compris. Qu'est-ce qui... Non. Qu'est-ce qui... D'accord, mais qu'est-ce qui explique cette effervescence, Parce qu'elle est Pourquoi pro. vos yeux pétillent autant? Je veux dire que quand on dit coach, you come out. C'est-à-dire, elle se présente, vous dites oui. C'est pas le cas de coach? De me cogner la tête avec personne. Ah non, Mais non, je non. dis elle. Moi, pour mon âge, pour mon expérience et tout, quand j'ai vu se passer une de ces vidéos, j'ai dit... Je ne savais même pas que c'était une coach. Je vois, c'est propre et tout. La posture, l'éloquence et tout. Le logo et tout. La finesse. Voilà, la méthodologie. J'ai étudié le coach. Je me dis, ça, c'est une coach. Parce qu'il y a des choses entre nous, on connaît. Et donc, je me suis assise, je suis. Le fond, il est. La qualité est là. La forme est là. Yes. Pourtant, c'est pas quelqu'un de très répandu sur Et les c'est ce que je Non, lui dis. pas très suivi Pas non très plus. suivi. hein. Et vous manquez le but. pourtant- Les médias devraient pousser cette dame. Sérieux. Pourtant, elle a de l'impact. En tout cas, bon, moi, je sais pas. Mais je sais que ça, c'est une coach. Il y a du D'accord. coffre en tout cas. Ah oui, pousser. Troisième image. C'est qui? Nel Jamila. C'est une coach? Oui. Bon, après, c'est pas nous aussi qui... C'est une coach? Oui, c'est une coach, on peut le dire. Oui, elle Mais est bon, coach. elle est coach, oui. Ah, elle, ben, je pense... Ah, on peut le n'ai dire. jamais On connaît pas. suivi ces vidéos, je la connais. Vous ne la connaissez pas? Non, sincèrement, Vous n'avez jamais entendu parler d'elle? Jamais. D'accord. Au-delà de Jeanne, de coach Amonchi. Amonchi, oui. Quels sont les coachs que vous connaissez? Les coachs en Le Côte coach d'Ivoire, hein. Amon, il y a un monsieur qui s'appelle Amon, il a à peine 1000 ou 2000, peut-être 10 000. Il fait des petites conférences, pas grand. Régis Amon Je crois. ou Yann Amon? Ils sont deux. Yann Yann Amon, d'accord, il est écrivain. excellent. Et vous voyez, est-ce qu'il a combien d'abonnés? Mais souvent, je m'assois et je continue d'apprendre. Il parle marketing. Et moi, j'ai beaucoup appris. Par exemple, il vous dit, si vous voulez lancer une marque, trouvez des grandes dames. Voilà, des présidents, des trucs. Vous offrez en cadeau et une grande dame tient votre produit. Et voilà, j'apprends. Des Moi, je stratégies. veux des vidéos, des gens qui m'apprennent. Si c'est juste que... Non. D'accord, ok. Vous voyez, c'est pas méchant. J'ai pas de problème. bien compris. Si vraiment... Ça dépend des sensibilités aussi. Exactement. Fin donc de cette séquence Vérité par l'image qui nous permet de continuer de dégrainer bien sûr notre chapelet en compagnie de notre illustre invité Lady Sonia que nous avons le plaisir de recevoir et passons à toute autre chose à présent. Finalement, votre arrivée dans le coaching, ça on le sait, hein, vous l'avez raconté dans plusieurs médias, on ne va pas refaire le monde. Aujourd'hui, de façon pratique, de façon concrète, quelles sont les solutions que vous proposez à votre cible, à ceux qui vous écoutent, à ceux qui viennent vers vous? Quelles sont les solutions? Tout dépend des problèmes qu'ils présentent. S'ils viennent en me déclinant un problème relationnel, on donne des solutions, que tu sois célibataire, marié, en train de frôler le divorce. Oui, on donne des solutions. Vous voulez vous lancer. Moi, je travaille beaucoup en ce moment envers celles qui veulent se lancer en politique
et en entrepreneuriat. Parce que j'ai assez parlé amour pendant des années. J'estime que la femme africaine, il faut arrêter de nous limiter en dessous de la braguette, entre les jambes, et qu'il faut démontrer aux femmes qu'à part ça, à part l'amour, eh ben, vous pouvez aussi être heureuse financièrement, être indépendante, vous lancer en business et puis être complètement épanouie. Lady Sonia, cette émission est participative. Hein. On permet aux téléspectateurs de poser également des questions, de se joindre à nous sur ce plateau et également d'avoir quelques pistes de réflexion. Également, nous avons une étudiante du nom de Audrey Oulaye. Elle est bien là, en ligne, en direct avec nous. Nous allons la recevoir avec le plus grand bien. Bonsoir à Audrey et puis bienvenue. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Bonjour, je m'appelle Audrey Oulaye et voici mes questions pour le coach. Comment une femme peut-elle prendre le contrôle de ses finances et comment cultiver une estime de soi? Merci. Ah, c'est carrément du consulting. ça sera facturé. Ça sera gratuit. Cette émission. Ça sera facturé. Alors, les finances, je dis que ça va avec son état d'âme. Il faut voir, est-ce qu'on est une dépensière compulsive? Quand on dit compulsive, il y a forcément quelques lacunes quelque part. Quand je parle de lacunes, il y a des gens qui dépensent parce qu'ils se sentent mal. Un peu comme une boulimie financière. Je vais dépenser parce que je veux combler, ou voilà, il faut que je fasse quelque chose, donc je dépense. Il faut d'abord commencer par se soigner, s'asseoir avec soi-même, s'examiner soi-même, qu'est-ce qui ne va pas, à quel moment est-ce que je dépense beaucoup, etc. Se faire un planning de dépenses mensuelles, etc. Observer ses dépenses, dans quoi est-ce que je dépense le plus, pourquoi je dépense dans ça, etc. Se connaître, parce que quand on se connaît, on commence à comprendre pourquoi je dépense ça et là, et puis mettre des freins par-ci, par-là. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça me prendrait du temps de décortiquer ça pour une dame. Mais une femme qui gère ses finances, c'est une femme puissante. C'est une femme qui maîtrise. La suite de sa question, c'était quoi? Comment trouver l'estime de soi. Ah, l'estime de soi, Comment cultiver l'estime? Ça se cultive tous les jours par des déclarations, par une manière de se voir, de s'aimer, de se hug. Quand je dis de se hug, de se prendre dans les bras, parce que vous avez l'habitude d'applaudir tout le monde, d'acclamer tout le monde, de célébrer tout le monde et personne vous célèbre. This is the time for you guys à apprendre à s'aimer soi-même, à se love oneself, à garder à distance les personnes qui vous font du mal. On aime les gens, mais de loin. Si quelqu'un vous fait du mal, on ne garde rien dans le cœur, on lui pardonne parce que c'est un cadeau qu'on se fait, on la garde loin et puis on l'aime à distance et puis on prend soin de soi, on se travaille. Comme je dis, moi j'ai 6 enfants, j'ai eu toutes les raisons de me laisser aller, que ce soit physiquement, financièrement et tout, mais j'estimais à un moment que la vie est un cadeau et que je devais faire briller ce cadeau-là, le déballer positivement. Et donc on travaille sur soi. Voilà, c'est un gros travail. Aujourd'hui, le coach n'est pas une sorte de gourou moderne pour les esprits plus vulnérables? Sur les réseaux sociaux, oui. Mais dans la vie réelle, non. Dans la vie réelle, c'est une thérapeute. Mais sur les réseaux sociaux, il y en a vraiment qui écoutent, mais à la lettre, tout ce qu'on dit. Justement. Alors que nous aussi, on est humains. Hein. Moi, je ne suis pas ce genre de coach qui va faire semblant. Quand ça ne va pas, je pleure. Quand ça ne va pas, je peux dérailler quelques instants et je me donne ce droit-là. C'est ça qui fait que je suis moi. Je me donne ce droit de dérailler, que je sois en public, etc. Comme là, on était tout à l'heure, je n'étais pas d'accord, je vous le dis. Je ne veux pas faire semblant, mon cœur n'est vraiment pas une poubelle. Mais à part ça, on fait des erreurs. Et moi, j'attends des gens qui nous suivent, qui gardent leur cerveau. Gardez vos cerveaux. Suivez les coachs, mais gardez vos cerveaux. Soyez down to earth. Et tout comme vous lisez vos Bibles, vous priez, vous écoutez vos pasteurs, gardez aussi vos cerveaux. C'est la même chose. Ne donnez à personne le droit de conduire votre vie. Justement, c'est la question qui va faire l'objet de notre sondage, hein, comme on a tous les jours. Et vous pourrez bien sûr répondre sur Facebook et Instagram. On aura les totaux, les résultats à la fin de cette émission. Lady Sonia, finalement, mentor ou gourou pour les esprits plus vulnérables. N'hésitez pas à voter. On aura bien sûr les résultats à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous sur Facebook et Instagram. Le sondage est ouvert. Oui, Marie-Dominique. Alors, en parlant de personnes qui doivent garder leur cerveau, on sait qu'il y en a qui développent des fois des dépendances relativement aux personnes qui trouvent des solutions pour leurs problèmes. On a vu par exemple les dépendances au psy. Est-ce que à vous, ça vous est déjà arrivé qu'une femme ou un homme vous appelle, à chaque fois vous recontacte, même après en coaching, pour le moindre problème en fait? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Il y a de l'addiction derrière. Oui, ouais, de l'addiction. Ça m'est arrivé et j'ai même eu peur parce qu'après il y a eu des menaces de mort. Wow. Parce que la personne est finalement tombée amoureuse et c'est depuis ce moment que j'ai arrêté de faire des coachings avec les hommes. Je fais au couple. Vous êtes en couple, je fais. Sinon c'est les femmes pour éviter ça. Ça a été une expérience assez traumatisante.
Et au début, j'étais naïve, en fait. Comme je dis, j'ai beaucoup appris aussi de mes erreurs. Et oui, il y en a qui sont vraiment dépendants, mais il faut. Et ça, c'est pour tout. C'est pas seulement pour le coaching, que ça soit dans la religion, où que ce soit. Garder toujours le contrôle. Voilà, le contrôle. Vous êtes en contrôle dans votre vie. Vous pouvez écouter l'opinion de quelqu'un, vous pouvez écouter l'orientation de quelqu'un, mais ne laissez pas ça diriger votre vie. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un yield. Vous devez vous soumettre carrément c'est une personne qui respire comme vous. Tout le monde fait des erreurs. Sur une échelle de 0 à 10, après une séance de coaching, combien de personnes reviennent vers vous pour vous faire le retour justement de la thérapie que vous leur avez apportée? Beaucoup, et ils reviennent avec des chèques. Ah ouais. Des chèques. Avec le souris qui va avec. Ouais, vous n'avez pas que mes yeux ont C'est ce brillé que j'ai dit là, le souris qui va avec. Oui, ils reviennent. Il y en a beaucoup qui reviennent avec des bénédictions extraordinaires. Il y en a qui reviennent avec des émotions, des larmes. Tu as changé ma vie. Il y en a quand je descends dans les pays qui te rappellent une vidéo que tu as fait ou bien un coaching que tu as fait il y a 5 ans et qui a bouleversé la vie. Et puis elle te montre des clés de son entreprise. Elle te montre ce qu'elle est devenue. Oui. C'est une fierté, ça. Comment, Est-ce que vous avez souvenance d'une séance de coaching qui vous a peut-être fait couler des larmes? Tout le temps. Tout le temps. On est beaucoup. Tout le temps. Je pourrais demander à ce que vous me dites une séance de coaching qui s'est mal passée. Oui. Ouais. Ça aussi, ça m'est arrivé. C'était même pas coaching, c'était en interview où je me suis rendu compte que les deux journalistes, celle qui m'avait connectée pour le média, elles sortaient avec le mari de l'autre journaliste. Et ça s'est en plein direct. Donc il fallait maintenant démontrer que j'étais coach. Maintenant, ça c'est en direct. On ne peut pas couper, donc j'ai dû me débrouiller. Bon, ça s'est relativement bien passé, mais j'ai dit never again. Ah, plus jamais. Relativement. Joyce Kakou est en ligne en direct. Le standard explose à l'idée de vouloir s'exprimer ou parler à Lady Sonia. Nous recevons Joyce pour votre plus grand bien. Bonsoir Joyce, et t'es à la maison, tu le sais. Coucou Lady Sonia, alors je suis Joyce Kakou et ma question serait de savoir comment est-ce qu'on peut redevenir ou atteindre ce niveau-là de joie, redevenir une femme heureuse après avoir pris conscience ou après avoir vécu un traumatisme émotionnel important. Wow. Ok, c'est une très belle question. Comment redevenir heureuse? On reprend le pouvoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en pardonnant, déjà en tirant des leçons. Ça, c'est la première des choses, quoi qu'il arrive. La première des choses, il faut s'asseoir, arrêter de jouer les victimes. Ne pas dire, ils m'ont fait, elle m'a fait, mon ex m'a fait, mon gars m'a fait, il m'a... Non. On s'assoit et on se pose les vraies questions. On tire des leçons pour soi. Qu'est-ce que j'ai mal fait moi-même? Déjà. OK, qu'est-ce qu'on m'a fait? On fait la part des choses. Ce qu'on m'a fait là, je pardonne, OK? Maintenant, what do I do now? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux passer à un autre level. On choisit de mettre tout ça dans une poubelle et on move on. La vie est faite de beaucoup d'opportunités. On est tous blessés. La vie nous déchire parfois à l'intérieur. Mais si vous vous donnez une chance, vous pouvez être heureux. C'est une décision. C'est une décision. Oui, je veux lui dire, il faut qu'elle décide d'être heureuse. Personne n'a les clés de ton bonheur. Si tu décides aujourd'hui, malgré tout le mal qu'on t'a fait, d'être heureuse, you will be happy. Tu seras heureuse. Ouais. Tout simplement. Continuons de progresser à la réflexion, de savoir si aujourd'hui, le coaching, on en a parlé, tout le monde s'y adonne, il y a des vrais coachs, il y en a qui en sont moins, mais finalement, c'est plus un effet de mode ou une nécessité pour notre société? Et c'est la question qui va faire l'objet d'un débat. On en parle autour de la table avec chaque avis divergent ou convergent dans tous les cas. Nous en parlons avec vous également, chers téléspectateurs. Alors, coaching, effet de mode ou tout simplement nécessité absolue? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais d'abord nécessité. D'abord, je suis la première à dire que les gens devraient régler leurs problèmes eux-mêmes. Mais ça, ce serait l'idéal. Mais on n'a pas tous, la capacité de mettre un doigt sur nos problèmes, ni sur comment les régler. Nous n'avons pas tous la pleine conscience de nos problèmes. On n'a pas tous la capacité à identifier à être attentif à nos sensations, à l'environnement. Il y a des personnes, par exemple, qui ont du mal à dire non. Il y a des personnes qui souffrent d'un besoin chronique de plaire. Il y en a d'autres qui manquent d'estime de soi. Chacun sa sensibilité. Voilà, il y a des personnes qui ont des problèmes, en fait, et qui n'arrivent pas à eux tout seuls à régler ces problèmes-là. Pour ces personnes-là, il y aura forcément des répercussions sur la société, sur leur vie en société, leur vie en couple, leur vie au travail. Et ces personnes ont besoin d'un accompagnement. Ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un mentor, ça peut être un parent, mais quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a une bonne capacité d'écoute et quelqu'un qui peut prodiguer des conseils. Que ce soit un coach,
un parent, un membre de la famille ou bien un psychothérapeute, ça marche à tous les coups. En ce qui concerne les coachs, quand on regarde tous les témoignages qu'on peut voir, on se rend bien compte que ce sont des personnes qui arrivent quand même à régler des problèmes. On voit des personnes qui viennent dire après avoir écouté vos vidéos ou bien après avoir fait une consultation, je me suis réconciliée avec mon époux, je m'aime plus, je sors et j'ai confiance en moi, je m'aime comme je suis. Donc, il y a quand même des résultats positifs. Ce n'est pas parce que, oui, il y a quelques coachs qui dérapent qu'on va dire que c'est juste un effet de mode. Il y a d'abord la nécessité, c'est un travail. Ce sont des personnes qui ont reçu une formation ce sont des personnes qui savent exactement où elles vont, comment guider les gens. Et ce qu'on doit faire, c'est regarder les résultats. Moi, je pense que oui, c'est une nécessité. Regardez les fruits, comme Ouais. disait Lady Sonia. Annie-France partage cet avis, va dans le même sens que Marie-Dominique, effet de mode ou nécessité Nécessité absolue. pour notre société? Non, pas totalement. Ce que je sais, c'est que ces coachs ont fait leur apparition il y a de cela quelques années. Ils fleurissaient, c'était partout, on entendait partout. Ils avaient tous le même sujet, les relations hommes-femmes. Et ça devenait barbant. Je suis désolée du mot, mais ça devenait barbant. Il y en a quand même qui arrivent à se démarquer en nous proposant des solutions assez professionnelles. Alors le coach, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il te suit et il attend quand même des résultats probants. Sauf que face à ce brouhaha, face à tout ceci, c'est à qui mieux attire plus l'attention sur lui et ça devient un effet de mode, Yves. Ça devient un effet de mode parce qu'il y en a qui profitent pour faire des placements de produits. C'est vrai qu'ils écoutent, ils donnent des conseils comme ils peuvent, tant bien que mal, mais en même temps, ils profitent pour faire de la publicité, pour faire leur propre pub. Alors que ça devrait être un travail à part entière. Ça devrait être une profession à part entière. Aujourd'hui, je suis une personne comme Alexandre Cormand. Je ne sais pas si vous le connaissez. D'accord, ok. Alexandre Cormand qui est très efficace, qui aborde tous les sujets, que ce soit relations amoureuses, la vie professionnelle, en tout cas. Et puis, exactement, un développement personnel, merci. Et il sait justement captiver l'attention. Mais que font les coachs aujourd'hui? Ceux qu'on voit publier sur la toile, ceux qu'on voit pousser comme des champignons, ils se font tous appeler coach. Qu'est-ce que c'est qu'un coach? On a posé la question à Lady Sonia qui a essayé de donner la réponse tant bien que mal. Il faut suivre une formation, il faut faire ci, il faut animer des conférences dans le monde, il faut faire des spectacles d'épanouissement et tout ça. Oui, mais la preuve en est, toujours est-il que force est de constater encore, pour faire du pléonasme sans le vouloir, qu'il y en a quand même qui sont là juste pour suivre le mouvement, juste pour suivre la mode. Et moi, ceux-là, ils vont finir par être des chamans. Tout simplement. Pas des coachs, mais des chamans. À l'avis de ces deux discours divergents, quelle est votre analyse? Vient monsieur d'entendre Yann Cédric et son opinion, Lady Sonia. Moi, je trouve qu'elles ont parfaitement raison. Mais j'aurais aimé aussi que vous mentionniez aussi des coachs africains. Ça m'aurait vraiment... J'aurais trouvé que ça fait cool. Ça fait cool et puis ça fait... Peut-être pas cool, mais ça fait... on est africain. Ouais. On a nos réalités. Alexandre, quand il veut venir en Afrique, il m'écrit, il me dit mais je sais pas trop. Et donc tu vois, je veux dire qu'on en a dans notre continent. L'Afrique a un incroyable talent. Bien donc sûr. Ça, prochainement, pense à nous. Voilà. Mais il y en a des bons. Comme Aïssa aussi que je suis. Voilà. Par exemple, voilà, il faut penser aussi à mettre notre continent en avant. Moi, quand je me retrouve en conférence où je suis la seule black, pensez-vous bien, je mets mon continent en avant. Je ne parle pas comme je parle maintenant. Je pousse mes gars, même des gens que j'ai fait semblant de ne pas connaître, je les pousse. Okay? Parce que c'est le continent. Voilà, on demeure africain. Et nous avons nos réalités que ces Européens-là ne peuvent pas percer. On a notre background à nous. On a notre culture. Mais je suis tout à fait d'accord, ça pilule de partout, ça doit être légiféré, ça va peut-être prendre du temps, peut-être que ça va venir. Mais je suis complètement d'accord, mais pour le moment, les réseaux sociaux étant incontrôlables, il n'y a pas que les coachs qui sont incontrôlables, d'accord? Il y a de tout. Donc je suis d'accord, je prends le coup pour tout pour les coachs. On doit se faire former, on doit apprendre, on va s'arranger. Mais c'est vrai ce qu'elles ont dit, c'est vrai, je ne vais pas... Rapidement, Yann Cédric, je pense que tout est dit, mais pour tout individu qu'on prend comme ça, faut justement avoir le compas dans l'œil pour pouvoir déceler si on est face à un véritable coach dont la nécessité de faire une thérapie ou si c'est un coach qui suit l'effet de mode. Le truc, c'est qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en a qui arrivent à se démarquer. Dans toute société, dans tout corps de métier, il y a des usurpateurs, justement. Donc la difficulté, ou du moins ce qu'il faudrait éviter comme difficulté, ce serait de mettre tout le monde dans le même sac. Donc il faut vraiment avoir le compas dans l'œil pour chercher à savoir en face de qui je me trouve un véritable coach qui a suivi sa formation dans les règles de l'art, qui vient faire son exposé et qui peut m'apporter quelque chose de plus afin de ne pas justement
tomber dans la déroute. Merci Yann Cédric. À la question, le phénomène de coach s'amplifie de plus en plus dans notre société. Effet de mode ou nécessité absolue. Différentes pistes ont été énoncées. À vous bien sûr de vous faire votre propre idée. Revenons à la question du sondage. Coach Lady Sonia, mentor ou gourou entre griffes pour les esprits plus vulnérables. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram disponibles pour les votes. Tout simplement, on aura les résultats à la fin de cette émission. En attendant, on a la question en Modia qui s'installe. Allez, le mot du jour. Élevé, Yves. Élevé. Élevé. D'accord. Alors, Lady Sonia, les femmes, enfin les africaines, pour être plus précise, vous sont certainement reconnaissantes pour ce que vous faites pour elles, par vos conseils et grâce justement à votre coaching. Vous les soulagez. Mais à quel prix? De 20 000 à 200 000 francs CFA par personne, selon ce qu'on a cru entendre ici et là. Lady Sonia, vous ne pensez pas que ce tarif est beaucoup trop élevé pour des personnes déjà en détresse et affligées? C'est ça la question? C'est ça la question. Non, tout simplement parce que je fais la part des choses. Ça va faire 6 ans, Lady Sonia, sur les réseaux sociaux. D'accord. 6 ans sur les réseaux sociaux. 6 ans, c'est-à-dire, vous comptez combien de vidéos? Jusqu'avant, je faisais 3 vidéos gratuites d'1 heure, 1 heure, 1 heure sur tous les sujets qui ont bouleversé des millions. Je ne dis pas des milliers, je ne dis pas des millions de vies gratuitement. Parce que ça, on n'en parle pas. D'accord. Parlons-en. Ben justement, on y est là, on est en train de le faire. Donc ces vidéos-là ont changé des vies. J'ai été payée combien? Vous me payerez combien pour sauver une vie? Quelqu'un qui est sur le point de se supprimer. Une mère qui a 5 enfants, qui est au bout et qui parle à Lady Sonia, qui paye 20 euros, 200 euros. Et sa vie rebondit. Sa famille reste en tas. Le foyer est là. Vous me payerez combien? Ça, c'est juste un élément. D'accord. Vous parlez avec Lady Sonia, j'abandonne l'alcool. Vous parlez avec Lady Sonia, je reprends les études. Vous parlez avec Lady Sonia, je relance mon foyer. Vous me payerez combien? Elle a quel prix pour vous? C'est facile de parler argent. Ce n'est pas ce qui sort de votre poche qui coûte, mais c'est ce qui revient. Ça va vous enrichir, tout simplement. Et je l'ai dit au départ, j'ai dépensé près de 32 000 euros pour être formée. C'est mon temps, c'est mon expertise, c'est mon expérience. C'est une fonction, même si en Afrique, on ne le comprend pas encore. Une fonction se paye. Si vous voulez du gratuit, vous allez sur YouTube, vous allez sur Facebook, c'est gratuit. Vous voulez beaucoup plus de mon temps, de mon expertise, vous payez le prix. Et 200 euros, ça, ce n'est rien du tout. Je taxe beaucoup plus cher. Combien, par exemple? Je ne le dirai pas. D'accord. Tout simplement, pour ceux qui ont leurs moyens, qui veulent un suivi beaucoup plus prolongé, eh bien, ils sont taxés plus cher parce que c'est un investissement encore plus prolongé. Je suis une professionnelle, j'ai une SAS, je suis déclarée, je paye des impôts en Europe. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je fais des conférences, je sors des livres, j'ai toute une machine qui pèse lourd. Quand je suis venue là, j'ai près de 10 personnes avec moi, ça coûte, j'ai pas de jet privé. Dieu, il est pas, je ne suis pas Dieu. Est-ce que combien de temps durent vos coachings en général pour justement pouvoir fixer un prix qui pourrait être à la hauteur de votre travail? Le prix n'est pas fixé à la hauteur du timing. Il est fixé à la hauteur de ce qu'on impacte. Je n'ai pas encore une personne sur les milliers de personnes que j'ai eues en coaching one-on-one qui, au bout d'1 heure, me dit « Ah non, je suis repartie comme je suis venue ». Non, non. En général, c'est un chamboulement, une décision qui se prend où la personne était coincée. Et souvent, la personne dit « Mais c'est rien du tout ce qu'on paye ». Je vous ai parlé de mon école LEI. Bien sûr. Je fais 90 jours où je suis on a daily basis. Je suis là pour parler business. Je les aide à lancer leurs affaires, à rectifier leur signature visuelle, à apprendre à se maquiller, à apprendre à vivre, etc. 3 mois. Vous savez combien on paye? 200 000 francs. Vous en connaissez beaucoup qui font, et c'est la seule école dans toute la francophonie. Vous devriez encourager ça plutôt que parler argent. Bien sûr. Après c'est Lady Sonia. On ne peut pas parler de Lady Sonia sans parler argent. Parce qu'elle fait bling bling, c'est ça? C'est improbable. Même pas qu'elle fait bling bling, mais l'un ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du mentoring élitiste? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de, vous avez cité des situations dans lesquelles vous avez pu sortir des gens. Est-ce qu'on peut vous accorder ce vocabulaire de mentoring élitiste? Je crains d'être mise en cage. Je veux simplement qu'on me conçoive comme une mentor. Une mentor de vie, tout simplement. Si on dit élitiste, c'est-à-dire bon, c'est la crème vous touchez justement. Je touche de tout. D'accord. Je serais choquée. Quand on s'appelle Lady, peut-être qu'on touche. Lady, c'est la particule les énarques. Lady, c'est la particule respectueuse. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'impolis, avec vos clashs, vos buzz et tout. J'ai voulu mettre cette barre-là parce que je connais mon peuple. Je savais que si on m'appelait Sonia, j'ai 48 ans. Et est-ce que vous savez que pour mon âge, il y a des petits de 13 ans qui me draguent? Et donc, justement, c'était une manière à moi d'établir une certaine palissade, une certaine hedges, pour qu'il y ait un blocage. Ça me choque
Quand sur les réseaux, parce qu'on est derrière un petit écran, un petit téléphone, bon, Sonia et tout, moi, j'ai été élevée à la vieille école. Chez nous, on respecte les aînés. Donc, j'ai mis Lady, qui veut simplement dire madame. Bien sûr. Alors, vous disiez tout à l'heure dans votre speech que vous donnez des exemples, des personnes avec qui vous avez discuté, qui avaient tenté de se suicider, qui sont revenues et tout ça. Est-ce que le fait de coacher quelqu'un qui veut se suicider revient plus cher qu'un coaching pour rapprocher des gens dans leur mariage? Absolument pas. Absolument pas. Quand vous prenez le coaching, vous allez sur un site, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je vous fais remplir une fiche de diagnostic, mais le tarif, il est le même. D'accord. Le tarif, il est le même. Je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est une fois que la personne a payé, qu'il y a son diagnostic qui sort, que je sais maintenant en ce moment où je vais toucher, etc., etc. Mais c'est le prix qui est le même. Et vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est des milliers de personnes que je coach gratuitement sans le dire. Mais ça, si vous le dites, je vais me retrouver inondée dans mon inbox parce que les gens aiment le gratuit. Mais je dois bien vivre. C'est déjà fait. Oui. Voilà. Je le fais aussi gratuitement, les gens ne savent pas. J'ai écouté quelque part dans votre vie que vous avez eu des petites, enfin pas des petites, mais vous avez eu de grosses expériences. Est-ce que ces expériences-là vous servent dans votre coaching? Et surtout, est-ce que vous devez vous servir justement de votre expérience pour faire payer des gens à des prix exorbitants parfois? Ok. Le médecin qui soigne les gens, c'est pas sur la base de son expérience, sa théorie, son expérience, c'est pas un tout. Il vit au dépend de quoi? C'est pas la maladie, la souffrance des gens. Mais voilà, j'utilise mon expertise, j'utilise ce que j'ai appris à l'école, j'utilise ma vie. Et quand on parlait des grosses expériences, j'ai été violée, je suis tombée dans l'adultère et tout ça, j'aime bien le dire. Hein. Moi, je suis affranchie complètement. Absolument. Et ça me permet de sauver des milliers de femmes que vous êtes dans ces situations-là. Je veux être authentique et je prends ma vie et les concepts et le coaching, on en fait un melting pot et on donne et ça marche. Merci beaucoup. Merci Yves. Fin donc de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous, bien sûr, de vous faire vos différentes idées. Dans quelques instants, les résultats du sondage. Lady Sonia, selon vous, mentor ou gourou pour les esprits les plus vulnérables, on aura les réponses dans quelques instants et surtout les résultats. Mais avant, on va détendre un peu l'atmosphère avec ceci. Voici les fêtes de décembre qui arrivent. Et moi, voici le conseil que je vais donner à toutes les femmes. Parce que quand tu veux demander quelque chose à ton homme et puis il te regarde, il te dit ma chérie, c'est que tu as échoué. Pour demander quelque chose à un homme, faut savoir le faire, faut savoir choisir les bons moments, les bons endroits pour pouvoir bien demander. Parce que demander quelque chose à un homme, il faut bien le connaître. Il faut bien connaître ton homme d'abord avant de poser des questions, avant de lui demander quelque chose. Parce que si tu le fais mal, si tu le fais très mal, tu vas taper poteau. Et puis le poteau, ça sera sans pitié, quoi. Il va sourire avec toi, mais il va pas faire ce que tu veux. Je m'explique. Tu sais que ton homme, par exemple, il aime le riz et la sauce graine. Et le jour que toi, tu veux lui demander 200 000 francs, tu t'en vas préparer du riz avec la sauce aubergine. Mais comment tu vas lui demander? Les hommes, en général, ont 3 points faibles. Au lit, à la cuisine, et puis l'attention. Donc, si tu connais ton homme, si tu sais que c'est dans la cuisine, par exemple, qu'il a attiré, mais faut pas te perdre ailleurs. Viens simplement, tu lui fais son repas préféré, tu fais comme un dîner gala, tu vois un peu les choses là. Voilà, tu fais ça bien. Et puis, tu l'attends. Dès qu'il arrive, tu as su lui. Ça, c'est une technique qui ne tape jamais poteau. Quand tu fais ça à ton homme, en même temps, il est heureux. Tout ce que tu veux, il va te donner. Notre invité parodié par X-Men la voix, vous en pensez quoi? Oh, génial, j'ai aimé. Il m'a bien détendu. Je ne sais pas c'est qui, mais bravo. J'ai aimé. Mais vous saurez que c'est pas Lady Sonia, elle a été parodiée. Ah, bien sûr. La voix, j'ai aimé. qu'on salue au passage. Refermons cette entrevue. Lady, avec votre actualité, ce spectacle d'épanouissement, c'est bien comme ça que vous l'intitulez, qui aura lieu le 5 décembre prochain. Quelques infos rapidement pour ceux qui voudraient y participer. Le 5 décembre, vous viendrez au Palais de la Culture à partir de 14h. Et puis le show se fera. On a un invité, on a KS Bloom. Ouais. Et on a un grand invité surprise, quelqu'un qui est très aimé, un artiste très aimé, surprise. C'est lui qui interviendra aussi. On a Lady Sonia qui fera la première partie en développant une nouvelle matrice que j'appelle le SWOT et le marketing mix de l'amour. Vous qui dites que nous, les blacks, là, on bosse, hein? Le marketing mix de l'amour. Et puis la deuxième partie, ça sera la partie talk show. Et puis il y aura bien sûr un petit cocktail et tout. On vous invite donc le 5 décembre prochain au Palais de la Culture pour célébrer, être aux côtés de cette formidable dame qui fait beaucoup pour l'Afrique et pour justement les Africains que nous sommes. Merci en tout cas d'être passé et puis merci pour ce soleil que vous apportez sur le continent. Nous, on a essayé de poser des questions pour mieux cerner le personnage, pour mieux faire comprendre à nos téléspectateurs les différents pans de la vie de notre invité. En tout cas, ça a été un bonheur et un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Revenez quand vous le voulez, n'hésitez surtout pas. Merci, plaisir partagé. Bravo à vous et votre émission est
bien suivi parce que je la suis aussi. Ah, Les petits clashs, là, oui, on connaît. Et on suit Merci. tout. Et bravo, et vous êtes juste professionnel. Ouais. Continuez. Belle Merci dynamique, good vibe. Merci infiniment. beaucoup. Après le 5 décembre, les projets les plus immédiats? Immédiatement, on va repartir maintenant pour faire la tournée du deuxième livre qui vient, ce qui est sorti à peine le 20 novembre sur l'Europe. Et puis après, on redescendra sûrement l'année prochaine sur l'Afrique encore. Bonne chance et bonne suite à vous. On a les résultats de sondage à la question. Lady Sonia, mentor ou gourou pour les esprits les plus vulnérables? Vous avez donné votre avis et à 58%, vous pensez que Lady Sonia est une mentor. Bon, voilà. Tout le monde a respiré un bon coup. Oui. Tout le monde a respiré un bon coup. Oui, voilà, oui. c'est le plus important. En ce qui concerne Lady Sonia, en tout cas, après on va voir pour les autres. Mais avec Lady Sonia, vous pensez à 58% que c'est une mentor et on va garder ceci pour refermer cette émission et vous remercier encore une fois d'être passé. Remercier infiniment l'équipe Plateau du jour, Annie-France, Au plaisir. Marie-Dominique, À demain. Yann Cédric, et surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal, vous le savez. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, que des détails.